Ce projet est né en fait d'un constat dans les quartiers des Prés-Saint-Jean, c'est-à-dire de faire sortir en fait les jeunes et moins jeunes du quartier des Prés-Saint-Jean, voire d'autres quartiers, pour que justement ils puissent aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et donc du coup, on a choisi, on est rentré par un prisme d'articuler l'urbain au rural, et c'est de faire rencontrer les jeunes des quartiers QPV avec le milieu rural. Donc on a décidé en fait avec nos différents partenaires de concevoir un produit qui est une crème de marron. Un projet couleur Cévennes en milieu rural qui est la commune de Génolac. On a accompagné en fait un ensemble d'acteurs institutionnels, économiques et de la collectivité afin de structurer ce projet autour de l'association Raya qui œuvre dans les quartiers. L'objectif en fait est de mettre en avant via on va dire différents produits issus du territoire des Cévennes, une filière tournée vers l'économie sociale et solidaire, avec un objectif de sensibiliser les populations, on va dire plutôt des quartiers politiques de la ville, et aussi dans l'objectif pour les faire sortir du cadre classique de l'économie des quartiers. On s'est appuyé par un ensemble de structures, que ce soit l'association Raya qui œuvre déjà dans les quartiers, aussi également des partenaires, on va dire collectivités, donc la ville d'Alès, Alès Agglomération, l'agence Alès Métropolis et le service politique de la ville. Également des partenaires au niveau de la mission locale pour, on va dire, la sélection et l'animation auprès des jeunes, pour faire connaître l'action et les sensibiliser, pour les repérer aussi. Et ensuite, surtout le plus important, la filière castanicole et agroalimentaire, à la fois sur la culture avec des agriculteurs, des castaniculteurs sur la châtaigneraie, et aussi une entreprise de transformation, l'entreprise Verfeuille, qui est partenaire du projet. On m'a proposé, on va dire, cet emploi-là, un intérim de 10 jours. On m'a dit travailler à l'extérieur, pourquoi pas en montagne. J'ai dit ouais, pourquoi pas, ça change, parce que moi je suis dans le domaine de la restauration, donc qui n'a rien à voir. Hein. Et franchement, là, ça fait plaisir, parce que on va dire, on se sent plus libéré, quoi. Certes, c'est répétitif et tout, mais c'est un truc à savoir, quoi, à connaître aussi, c'est pas mal. Ça fait une petite expérience, quoi. Là, pendant 10 jours. 8. 10 jours de ramassage. Ouais, il y en a 8 jours de ramassage. Et après, on a 2 jours de transformation à la châtaigneraie, là, qui est juste en bas. On fait une partie, ce qu'on appelle du façonnage pour des agriculteurs. Bon, Raya, c'est ça, finalement. Hein. Voilà. Hein. Ils ont leur reproduction de châtaignes. On leur transforme. Ils viennent donner un petit coup de main parce que c'est leur produit quand même. Donc ils viennent dans l'entreprise? Oui, dans l'entreprise. Okay. L'objectif au niveau économie est d'arriver à avoir un principe de pérennité au niveau de l'activité à travers des fonds publics pour initier l'expérimentation qui s'est fait à travers entretien, récolte, transformation, conditionnement, étiquetage des pots et donc des pots de crème de châtaigne en fait, hein, et également la vente, donc le circuit de A à Z dans le cadre de la filière. On l'a fait l'année dernière avec un premier objectif à 600 kg qui ont permis de commercialiser, on va dire, 4000 pots de châtaignes. Donc l'objectif aujourd'hui, ils ont atteint environ 80% du volume total, ce qui leur a permis d'engendrer un petit chiffre d'affaires de l'ordre de 2000 3000 € et qui a permis d'arriver en fonds propres l'année suivante, donc cette année, à permettre justement de baisser un peu ces fonds publics pour autonomiser en fonds propres le projet. Moi, je l'avais déjà fait une première fois, c'est la deuxième fois que je le fais. D'accord. Moi, la première fois, ça m'avait plu, c'est tranquille. Ouais. Le travail, c'est agréable, il n'y a pas de bruit, c'est par les châtaignes qui tombent. On est bien sur un cercle vertueux entre un ensemble d'acteurs économiques, institutionnels et aussi publics qui financent sur on va dire un principe de pérennité sur l'année prochaine pour arriver à financer les postes pour renouveler l'opération en termes de récolte et à la fois sur la transformation puisque l'entreprise Verfeuille est partenaire mais il y a aussi un modèle économique donc à trouver. C'est de travailler en partenariat avec tout l'équilibre du réseau insertion, que ce soit de la politique de la ville en passant de la maison de l'emploi et à Métropolis avec l'agent de développement de l'économie et qui travaille avec nous sur ce projet-là. C'est toutes ces personnes qui sont mises en valeur et qui du coup encouragent les jeunes à dire voilà, on est pris en considération par rapport à un projet, c'est-à-dire qu'on nous entend et concrètement c'est une action qui est réalisable et qui est à faire et à renouveler. L'année prochaine, j'espère qu'il y aura toujours des financements publics pour pérenniser l'opération et arriver à faire comprendre aussi aux jeunes qu'il y a une vraie activité et que quelque part, ils peuvent s'en emparer
et peut-être demain y travailler, parce que aussi dans le milieu agricole, c'est des emplois peu ou pas qualifiés, on va dire, à part vraiment des technicités de greffage, par exemple sur des espèces et des variétés à greffer sur des porte-greffes au niveau des châtaigniers, etc. Il y a des choses assez techniques, ça s'apprend aussi. Donc ça, c'est l'objectif de Castagniculteur, de faire passer des messages et de la compétence auprès des jeunes. Et là, l'idée, c'est de leur faire découvrir le territoire rural à travers une filière emblématique du territoire des Cévennes, et filière de A à Z, et puis également, du coup, éventuellement créer des vocations sur ces jeunes qui peuvent s'en intéresser, s'en emparer. Le point positif, c'est que une grande majorité des jeunes de l'année dernière ont rebondi sur un petit contrat, soit en service civique, soit en CDD ou en chantier d'insertion sur des opérateurs du territoire. Ça pourrait peut-être donner envie un jour, par exemple, si on me propose encore de faire ça, là, la prochaine fois, je n'hésiterai vraiment pas. Pour nous, ce qui était important, c'est de faire en sorte de faire comprendre aux jeunes en fait, qu'il n'y a pas que des difficultés dans les quartiers prioritaires de la ville. Et l'important, c'était aussi de se donner les moyens de pouvoir accéder à d'autres projets, et notamment un travail sur la mobilité, et de ne pas rester ancré en fait, sur le quartier lui-même.